La question est désormais posée. Jeffrey Epstein s'est-il vraiment suicidé? La mort du riche financier de 66 ans dans une prison au cœur de Manhattan alimente les soupçons. Le ministre de la Justice lui-même, William Barr, s'est dit effaré par les circonstances du décès et a annoncé l'ouverture de 2 enquêtes, dont l'une du FBI, pour répondre aux graves questions qui se posent. Accusé d'agression sexuelle sur mineurs, Jeffrey Epstein avait fait l'objet le mois dernier d'une surveillance particulière anti-suicide, suite à des blessures au cou présentées comme les marques d'une tentative de suicide. Il nous faut des réponses, de nombreuses réponses, a réagi sur Twitter une influente élue démocrate au Congrès, la New-Yorkaise Alexandria Ocasio-Cortez. Les victimes que je représente sont très choquées et plongées dans le doute. Nous avons beaucoup de mal à croire qu'il ait pu se suicider alors qu'il était sous surveillance anti-suicide il y a quelques jours seulement. Dans le même temps, les hypothèses complotistes ont fleuri sur les réseaux sociaux, où le mot-clé, l'assassinat d'Epstein, a été largement repris. Autour d'une rengaine principale, des personnalités influentes auraient eu intérêt à faire taire le financier pour protéger leurs supposés secrets communs. Le président américain symbolise à lui seul ces thèses complotistes dont il est à la fois l'objet et le vecteur. L'objet parce que Donald Trump déclarait en 2002 connaître Epstein depuis 15 ans et le vecteur puisqu'il a lui-même relayé sur Twitter un message de suspicion dirigé contre un ancien président démocrate. Arrêté le 6 juillet, Jeffrey Epstein attendait la date de son procès prévu pour 2020. Il s'était vu refuser une remise en liberté sous caution, les procureurs estimant qu'il risquait de fuir à l'étranger.